Bien, donc j'avais dit que François Benito nous rejoindrait, c'est fait. François Benito est donc l'auteur du dossier sur le traitement de la dialyse à La Réunion. Et je disais, François, précédemment, que le quotidien cherchait à éclaircir les éléments du débat. Comment as-tu procédé pour constituer ce dossier qui paraît donc mercredi demain? Alors Thierry, du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai contacté chaque opérateur, voilà, chaque grand acteur de la dialyse, pour savoir un peu plus précisément comment il travaillait et quels bénéfices économiques il tirait de cette opération. J'ai également contacté l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est on va dire, l'acteur qui gère et qui contrôle toutes les activités sanitaires sur l'île. Et puis, pour finir, j'ai contacté la CGSS. Oui, parce qu'il faut rappeler que le propos du quotidien, au travers de ce dossier, est d'éclaircir, de simplifier les éléments d'un débat qui porte beaucoup sur le marché juteux ou non de la dialyse à La Réunion. Tout à fait. Alors l'idée, c'était justement de repartir du factuel. Voilà, c'était quand même important de le faire et de tout simplement, je le répète, mais c'est important de le dire, de contacter notamment l'ORAR, puisqu'ils m'ont certifié que pour les différents articles qui les ont touchés, les autres médias ne l'avaient pas fait. Donc ils s'étaient basés que sur des documents peu ou prou qui étaient véridiques ou pas. Je n'ai pas en jugé, mais en tout cas, ils ne les avaient pas contactés, ils n'avaient pas vérifié l'information à la source. Donc je suis allé vérifier l'information à la source et j'ai essayé de remettre les choses à plat de manière factuelle en expliquant comment ça fonctionne, qui fait quoi et est-ce que ça rapporte, en effet, oui. Et donc le dossier obéit aux règles que nous nous imposons au quotidien, qui sont celles du débat contradictoire, c'est-à-dire que tu es allé voir l'ORAR, mais pas seulement. Oui, je ne suis pas allé que voir l'ORAR. Certains opérateurs de dialyse ont refusé de me répondre, mais d'autres, comme l'ASDR, l'Association de soins à domicile, ils m'ont reçu. J'ai pu discuter avec eux de ce qu'ils faisaient, comment ils procédaient, ce que représentait la dialyse pour eux. Également le CHU, qui est aussi un acteur de la dialyse, où là j'ai interviewé le chef du service de néphrologie, qui m'a expliqué ce qu'était la dialyse, quelles étaient éventuellement leurs volontés de développement à ce niveau-là. Donc voilà, c'était un travail assez classique de journaliste, je dirais. C'était juste un peu compliqué par l'épaisseur du dossier et puis par l'ampleur médiatique qu'avait pris ce dossier. Oui, et puis les enjeux également liés au traitement de la dialyse. Il faut savoir qu'il y a de nombreux Réunionnais qui nécessitent d'être dialysés, qui sont insuffisants rénaux. D'ailleurs, dans l'outre-mer en général, à La Réunion en particulier, il y a une prévalence importante. Quels sont... Alors je te demande ça à chaud parce que je sais que tu es en train d'écrire ce dossier qui paraît demain. Quelles sont pour l'instant les grandes conclusions ou les grandes informations que tu retiens de ton enquête? Alors, il y a quelque chose d'intéressant que moi je ne savais pas, puisque c'était, même en étant journaliste spécialisé en santé, c'était pas un domaine que je maîtrisais sur le bout des doigts. C'est que la dialyse à La Réunion, la part du public, c'est-à-dire la part de l'acteur public par rapport aux associatifs et aux privés, est inférieure à celui de la métropole. Donc il y a des raisons historiques à ça, des raisons, voilà, sur lesquelles j'ai pas vraiment pu établir de manière stricte, mais ça interroge dans le sens où c'est une activité, je le répète, qui reste rentable, hein. C'est un acte médical. Enfin, voilà, maintenant la santé c'est aussi un marché, donc là-dessus ils ne sont pas positionnés, voilà. Par ailleurs, ce que j'ai pu retenir, c'est que ce que j'ai pu mettre en avant, c'est tout simplement que oui, il y a des bénéfices qui en sont tirés par certains, par beaucoup en fait, par tout le monde, mais que ce sont
des personnes, enfin des acteurs responsables, des opérateurs responsables, qui soit l'économisent pour de futurs investissements, soit réinvestissent tout dans leur matériel, dans leur équipement. Il faut dire que c'est une activité, le traitement de la dialyse, qui est assez gourmande en capitaux, en investissement. Les consommables, je cherchais le terme, donc tout ce qui est produits, matériel, etc., coûte plus cher à La Réunion qu'en métropole. C'est le lot de tout le monde, mais c'est une vérité également. Tout à fait. Il y a un surcoût d'ailleurs qui est intégré au prix des remboursements des dialyses, parce que les dialyses sont, comme tout acte médical, très contrôlé, et elles sont remboursées par la CGSS ensuite sur présentation de facture. Et à La Réunion, ce matériel coûte plus cher, c'est coûteux, c'est long, parce qu'il y a à peu près 3 séances de dialyse par semaine pour les personnes qui le font. Et c'est un prix qui varie grosso modo de 200 à, pour les cas les plus rares, ça peut aller jusqu'à 900 €, mais en général ça tourne autour de 300 €. C'est la moyenne, c'est le prix moyen, c'est 300 et quelques euros. Et oui, il y a du personnel également à payer, puisque souvent c'est une opération qui demande à ce qu'elle soit surveillée. Sachant qu'on change quand même le sang des personnes, hein, dans l'idée. C'est qu'on l'extrait de leur corps, on le purifie et on le remet. C'est pas du tout quelque chose d'anodin. Il faut que ce soit sécurisé médicalement. Il faut que ce soit sécurisé médicalement. Pour terminer, un chiffre, un montant, un nombre qui t'a plus impressionné que les autres? C'est 71 millions quasiment. Ce chiffre, c'est le coût total des dialyses à La Réunion. Ça représente 71 millions d'euros. Voilà. À l'année? À l'année. Voilà. Et qui pèse sur le cotisant à la sécurité sociale? Tout à fait. Pour l'essentiel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.